Comment optimiser sa page Amazon et booster ses ventes par 10? Amazon est la plus grande marketplace du monde, où la concurrence fait rage. Si vous parvenez à vous démarquer et à dominer vos concurrents, alors Amazon fera le reste. Avec 6 millions de visiteurs quotidiens, vos chances de vente sont démultipliées, mais beaucoup de vendeurs font la même erreur. Pensez que seul le prix fait la différence. Nous allons voir ensemble les 5 points stratégiques qui vont vous permettre de faire exploser vos ventes. Amazon est le plus grand supermarché du monde, avec des millions de clients, des millions de produits, des millions de concurrents. Ne faites pas de cadeaux à vos adversaires en faisant ces erreurs. Chaque client, chaque vente compte. Nous vivons dans un monde où tout va toujours trop vite. L'acte d'achat en fait de même. Le temps de rétention sur une page de vente est très court. En quelques secondes, le client fait son choix. Soit il passe à un autre produit, soit il continue la lecture de votre page de vente. Peut-être que vous êtes posé la même question que moi. Quels sont les critères qui déterminent sa décision ? J'ai analysé des milliers de pages de vente, j'ai mis en pratique et je suis arrivé à cette conclusion. C'est la simplicité et la cohérence de l'information ainsi que la différenciation qui déterminent la décision du client. Alors comment communiquer ces 3 éléments dans votre page de vente? C'est le sujet de cette vidéo qui fait partie d'une série de 4 vidéos sur le e-commerce avec un focus spécifique sur Amazon. La deuxième vidéo sera sur les problématiques de vos clients pour construire un argumentaire de vente qui parle à vos clients. La troisième vidéo sera sur le branding sur Amazon. Je vous dis juste cette phrase, une marque est le meilleur atout pour protéger et booster vos ventes. Et la quatrième vidéo sera sur tous les éléments de promotion d'une marque. Si vous ne voulez pas rater une de ces vidéos, abonnez-vous et pensez à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Pour recevoir gratuitement votre guide sur le e-commerce, je vous ai mis un lien qui se trouve dans la description. Vous avez juste à donner votre mail et vous recevrez gratuitement le guide correspondant à cette vidéo et aux prochaines. Alors c'est parti, on commence avec un cas d'étude à travers la réussite d'une marque qui se vend sur Amazon. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Simple Human, une entreprise américaine située en Californie fondée par Frank Young. Sa marque est comparée à celle d'Apple, mais pour la maison. Elle a fait plus de 150 millions de dollars en 2017. Pourtant, ses produits sont moins sexy que la marque à la pomme. Simple Human vend des poubelles, des distributeurs de savon, des miroirs, agencements de salle de bain, et autres. Alors quel est son secret pour écouler autant de produits? Lorsque vos clients font la publicité à votre place avec des commentaires jamais vus nulle part ailleurs, où les clients clament leur culpabilité d'avoir dépensé autant d'argent en disant que s'ils devaient le refaire, ils le referaient sans hésiter. Si j'ai pris comme exemple la marque Simple Human, c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a un point commun avec la marque Apple, c'est l'efficacité du marketing. Et la deuxième raison, c'est que la marque a pour valeur la simplicité et l'efficience. Et cela se traduit dans leur page de vente. Les 5 éléments qu'on va regarder sont le titre, les images, l'information de base, le à propos et le produit fréquemment acheté ensemble. Dans l'appellation du produit, on distingue 3 éléments importants. La marque, l'appellation de recherche générique qui est spécifique et l'élément de différenciation. Je vais prendre un contre-exemple, l'annonce d'une autre poubelle où vous pouvez voir l'appellation du produit, poubelle déodorante de salle de bain, de cuisine. Si vous tapez dans la barre de recherche Amazon poubelle déo, vous verrez que Amazon ne complète pas le mot de manière intuitive. Ça veut simplement dire que les clients ne font pas ce type de recherche. Et donc le mot recherché sera poubelle. Dans notre cas d'étude, les photos sont de qualité, avec la deuxième photo qui marque la différenciation, puis une vue générale de mise en situation avec au passage un placement de produit d'un autre produit de la marque. La dernière image est intéressante car elle montre l'expérience client avec le mode d'emploi. Dans le contre-exemple, j'ai un gros problème avec les images. Déjà, la première image et la troisième image sont la même, c'est juste une symétrie. Et la deuxième et la quatrième sont exactement les mêmes, il y a juste d'un côté, il a rajouté une dimension et de l'autre côté, il a fait un effet zoom. Au final, sur les 4 premières images, on en a 2 qui n'apportent pas d'informations au client. Elles ne servent strictement à rien. Pour moi, le plus gros problème sont les photos de mise en situation. Je ne retrouve pas l'univers de la cuisine ni de la salle de bain. Dans les 2 cas, j'ai plus l'impression d'être dans mon salon. Sans parler que les photos sont des fakes. La poubelle est juste détourée et incrustée. Vous faussez la perception du client par rapport aux dimensions avec un risque d'avoir un retour ou un avis négatif. Dans la troisième partie, l'idée de base, c'est d'amener l'information en un clin d'œil. On a un résumé des caractéristiques des produits avec les couleurs, marques, matières, capacités et dimensions, simples et efficaces. Dans la quatrième partie, on a à chaque fois une synthèse en quelques mots
qui résume la phrase de caractéristiques séparées d'un espace, de 2 points et d'un espace. Cela facilite la lecture rapide. Je vous mets les 2 annonces l'un à côté de l'autre. Pour vous, quel est l'argument de vente le plus agréable à lire ? Faites le test. Si vous avez 3 secondes pour le lire en balayage rapide, quelles sont les informations que vous allez en retenir ? Quel est celui qui vous demande le moins d'efforts ? La dernière partie, c'est le produit additionnel. C'est quelque chose que vous pouvez choisir en tant que vendeur à additionner à un autre produit. C'est une bonne manière de faire augmenter le panier moyen et dans le cadre de Simple Human, c'est réellement une stratégie de vente. Ils vendent des sacs poubelles conçus sur mesure pour ces modèles ou des gants microfibres pour les nettoyer. C'est ce qu'on appelle de la vente spécifique de produits additionnels. Bien sûr, il y aurait pas mal de choses à dire sur la stratégie de marque, mais je vous en parle dans une autre vidéo. On a vu comment structurer votre page de vente de manière efficace en mettant en avant la simplicité et la cohérence de l'information avec votre différenciation. Ces actions vont vous permettre de capter l'attention de vos clients, de vous démarquer et de transformer vos clients en acheteurs. C'est dans la nature de l'homme de choisir la simplicité et une décision simple et plus facile à prendre. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment construire un argumentaire de vente autour de la problématique client. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour récupérer votre guide gratuit, de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!